choisi de faire une mission humanitaire parce que j'avais envie de tester après le diplôme autre chose de ce qu'on voyait en France. Dans une région, un pays que vous ne connaissez pas. Ce qui est intéressant dans des missions comme ça, c'est en fait sortir de sa zone de confort, donc surtout pour les médecins qui n'ont jamais vécu ça. Cette mission, je l'aime parce qu'elle me permet de m'immerger dans la population, puisqu'on vient soigner dans des villages assez isolés, assez lointains. Ce qui est génial dans cette mission, c'est qu'on va à des endroits différents tous les jours. Ça me tenait à cœur de revenir au Cambodge parce que j'y étais déjà venue il y a 2 ans en tant que touriste et donc j'avais envie d'y revenir pour y travailler et y effectuer une première mission. Alors sur le plan personnel, j'ai beaucoup aimé cette expérience. J'ai découvert le Cambodge pour la première fois et l'avantage de le faire lors d'une mission humanitaire, c'est qu'on est vraiment au cœur des populations et qu'on découvre une facette d'un pays qu'on ne pourrait pas découvrir autrement. Ce que j'ai aimé, c'est de pouvoir apporter de l'aide directement aux locaux, des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude d'avoir des soins, donc qui n'ont parfois jamais vu un médecin de toute leur vie. Bonjour, alors le programme de la journée, c'est café, on va dans le Mondolkiri, et puis après, je sais pas, advienne que pourra. Le programme de la journée, 6 heures de route pour aller à Sen-Monorom dans le Mondolkiri. Donc c'est parti, on fera une pause pour le midi et après on arrive dans le Mondolkiri pour notre mission de 15 jours auprès des Bunong dans les villages. Le programme est assez simple, un bus de 25 places et un minivan derrière bien chargé. Voilà. So my name is Nicolas. So I've been living here in this beautiful province for 17 years. I work with a French organization like medical education, health education, especially malaria. Originally, this province is populated by indigenous people. So a group called Bunong, mostly. There are also other ethnic groups, but it's mostly Bunong. And they have a different language, and they do speak Khmer now, but they have their own language.
bonjour à tous. Nous venons de faire l'installation de notre atelier optique. Voici l'échelle d'acuité, de façon à déterminer la correction la plus pertinente possible pour que, que chaque patient puisse voir au mieux. Et donc nous avons ici le matériel avec la valise d'essai, enfin, la valise qui contient les lunettes d'essai. Hop là, voilà, avec tous les verres pour déterminer la meilleure correction possible. Ok, bonjour vous tous. Alors, je suis Pixabun. Je suis aussi la personnel de KKO qui travaille dans la province de Ndogiri. Et maintenant, j'ai de la chance d'en participant avec Health Cambodia pour la mission. Et nous faisons en deux groupes associés dans les villages. Et pendant 2 semaines. Salut, moi c'est Agathe. Je suis une des 2 sages-femmes de l'équipe de la mission Help Kampuchea. Donc moi c'est ma toute première mission. Je suis tout juste diplômée de juillet 2025. J'ai choisi de faire une mission humanitaire parce que j'avais envie de tester après le diplôme autre chose de ce qu'on voyait en France. Et je m'étais dit que c'était l'occasion. Je suis tombée sur l'annonce de Lucille et Mathis et du coup j'en ai profité pour postuler et au final ça a marché. Donc me voilà ici. Il y a eu des moments un petit peu plus difficiles que d'autres. C'est vrai que les conditions ici sont pas toujours faciles de ce qu'on voit et de comment on peut faire notre travail. C'est par contre très très intéressant parce qu'on voit plein de choses. On apprend aussi beaucoup de choses et pour le coup c'était ce que je cherchais ici en tout cas en venant. What is the program of the តែគាត់មានបញ្ហាមិនទៅជ័យអីមកជាចង់ពេញពេកប្រកជេងគាត់ថាឈើពេញខ្លួនតែគាត់ចាំឡើងលើកឡើងជើងដល់ឈើពេញខ្លួនតែដល់ឈើដល់ពកជេងពីទីគាត់លើកងខាងនេះក៏ឈើខាងនេះ Alors moi c'est Céline, je suis infirmière en Nouvelle-Calédonie et là j'étais la seule infirmière de la mission. Mon rôle a surtout été de trier les patients à l'accueil, de les accueillir, de récolter leurs symptômes, de prendre les constantes, faire des soins s'il y en avait et puis ensuite les rediriger vers les différents postes, donc soit physio, soit sage-femme, soit docteur, soit dentiste, soit vision. Is it better with that or without? Here or here?
con xô mà phải ăn đấy phải ăn năng mà chứ bác gì anh nó em chứ bà mà ai cứ thơ ông đã nhà cứ lên chứ bà Sabouane, mon ami, nous voudrions organiser une distribution de lunettes de soleil pour les enfants de l'école dans la journée. Est-ce que tu aurais possibilité de nous aider, de briefer, enfin d'expliquer à l'équipe enseignante pour qu'on organise ça de façon claire, enfin pour qu'il n'y ait pas tous les enfants qui se ruent sur nous pour avoir des lunettes de soleil? Juste consulter les yeux seulement. Non, c'est juste des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil, oui. Ouais, avec la santé, non? Avec la santé, s'il y a des santé, quelques maladies aussi. Non, les enfants, on ne fera pas les enfants. Ah, ok. Non. Donc, tout d'abord, je dois aller pour contacter avec les professeurs dans l'école. Merci, Sabouane. Et oui, bonjour à tous. Nous sommes juste à côté d'une école où il y a à peu près 120 enfants. Et donc nous allons y aller pour distribuer des lunettes de soleil. Et puis aussi voir les enfants qui auraient besoin extrêmement de lunettes de vue. Et ça va être que du bonheur. Nous allons faire de la prévention dentaire pour apprendre aux enfants à mieux se brosser les dents afin d'avoir moins de caries. Et surtout arrêter les bonbons, les sodas, car c'est vraiment important pour avoir de belles dents. Alors là, l'objectif, c'est d'aller dans une école pour pouvoir faire un maximum de prévention. Donc, moi, en tant que sage-femme, je vais essayer de repérer des enfants qui ont au minimum 10-11 ans pour pouvoir leur parler des menstruations. Il y aura Guy et Odile qui vont faire de la prévention dentaire et Michael et Camille qui vont faire de la prévention visuelle. So today, I'm Amandine and I'm a midwife. គាត់ឈ្មោះ Amandine បងឈ្មោះធីតាហើយគាត់គឺជាឈ្មោះបងគឺជានិស្សិតពេទ្យ And today I want to speak about the functionment, the normal functionment of the body of the woman. ថ្ងៃហ្នឹងគាត់នឹងមានអត្ថបទមួយដែលចង់លើកមកបង្ហាញគឺនិយាយពីវត្តរដូវរបស់មនុស្សស្រីដែលយើងមានមករាល់ខែហ្នឹងណា Do you know what is this? អូនឯងស្គាល់សរីរៈហ្នឹងអត់ស្គាល់ទេឥឡូវអ្នកស្គាល់លើកដៃ She need a bit translators to know. គាត់បាក់ AO ឬក៏គេគេហៅគេទៅ Je m'appelle Tida. About this mission, I feel grateful and happy that I was able to join you guys and also give the help to the village people, and also it's a learning opportunity, medicals wise or communication wise. So overall, it was a great time here with Help Cambodia team. អ្នកគ្រូនាំទៅយើងទៅក្រោយជាពួកគាត់តែហ្នឹងទៅមិនលុបបងទៅក្រោយទៅក្រោយទៅក្រោយត I am a French doctor dentist and I want to speak about your teeth. លោកគ្រូពេទ្យថ្មិញអញ្ចឹងគាត់មកពីបារាំងគាត់នឹងបរៀនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការថែទាំមាត់ថ្មិញ Your teeth will be very important in your life. You have to keep them safe. អញ្ចឹងថ្មិញសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើង
ពេលណាដែលយើងបាក់ថ្មិញយើងអត់អាចញ៉ាំអីបានទេត្រូវទេ And there are several things to do if you want to keep your teeth safe. អញ្ចឹងដើម្បីថែទាំថ្មិញកុំឲ្យតកៅស៊ីបានយើងត្រូវតែដោះថ្មិញឲ្យល្អអូខេ Odile is my assistant and she will explain to you how to clean your teeth. អ្នកគ្រូគាត់គឺជាជំនួយការរបស់លោកគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងគាត់នឹងបង្រៀនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការថែទាំមាត់ថ្មិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវ Do you want a toothbrush? ហើយការច្រាស់ដោះថ្មិញអត់ចង់បានច្រាស់ដោះថ្មិញអត់ Yes Eh bien voilà, quatrième mission pour moi, 2 fois l'Inde, 1 fois le Laos, et puis cette année le Cambodge, qui me permet, cette mission, je l'aime parce qu'elle me permet de m'immerger dans la population, puisqu'on vient soigner dans des villages assez isolés, assez lointains. Et puis j'aime l'émission parce que ça nous permet chaque fois de rencontrer des gens qui ont le même état qui ont tous le même état d'esprit, c'est-à-dire un esprit d'entraide, de générosité de soi. Donc voilà. Sinon, pour parler des caries, je suis tombé devant des bouches catastrophiques, en particulier chez les enfants, avec une consommation effrénée de sucreries sans doute, avec les dégâts que ça cause. Mais bon, apparemment, ils ne souffrent pas beaucoup des dents, d'après ce que je vois. Ils ont des dentures absolument catastrophiques, mais ont l'air de peu en souffrir, et tant mieux pour eux. Thank you so much. I'm very happy to be here with Help Cambodia. Yes, I appreciate our team. Yeah, work hard and stay smile. Yeah, thank you so much. Là, sạch nó quay lôi ta can nó Răng chưa riêng bắt hộp ô sa to riêng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
bonjour, je suis Michael. C'est la première fois pour moi au Cambodge. C'est ma deuxième mission humanitaire. Et là, avec Help Kampuchea, je fais la rencontre de personnes extraordinaires. Ce qui est génial dans cette mission, c'est qu'on va à des endroits différents tous les jours. Tous les jours, il faut avoir cette capacité d'adaptation pour pouvoir adapter chaque atelier, que ce soit les sages-femmes, les kinés. Donc moi, je m'occupe de la partie optique. Et chaque jour est un véritable bonheur dans le sens où on apporte tellement aux Cambodgiens, aux personnes qui n'auraient jamais accès à ces soins. Donc c'est le don de soi, c'est l'abnégation et c'est le bonheur, vraiment. Donc bonjour, moi je suis Lucille, je suis la présidente de l'association Help Kampuchea, je suis aussi médecin. Donc l'association existe depuis 2012, on travaille au Cambodge et depuis 2015 on apporte des soins médicaux aux populations défavorisées, initialement plutôt en zone urbaine puisqu'on était plutôt basé sur Phnom Penh et depuis 2023 on va également dans le Mondulkiri. Depuis 2024, on va dans le Mondulkiri, une province qui est à l'est du Cambodge, à la frontière avec le Vietnam, auprès des populations Bunong, qui est un peuple autochtone du Cambodge. Depuis tout ce temps-là, on propose donc des soins médicaux gratuits, donc, sous le format de consultation aux populations dans le besoin, et on apporte les soins lorsque cela est possible. Et depuis cette année, donc 2025, c'est la première année où on a eu 3 programmes supplémentaires en plus du programme Santé Générale. Donc un programme Santé des femmes, porté par 2 sages-femmes et un médecin, pour proposer des consultations de dépistage des infections sexuellement transmissibles, des consultations de suivi de grossesse, de conseils en contraception, évidemment à destination de toutes les femmes qui le souhaitaient. Ces consultations étaient également accompagnées d'ateliers de prévention en santé sexuelle et reproductive, ainsi que d'ateliers de confection de serviettes hygiéniques lavables pour lutter contre la précarité menstruelle. En plus de ce projet Santé des femmes, nous avons également développé 2 autres projets. Un projet santé bucco-dentaire, car depuis 10 ans qu'on attendait d'avoir un dentiste, on a eu notre premier dentiste cette année accompagné de son assistante pour faire des ateliers de prévention en santé bucco-dentaire et également faire des soins qui étaient limités malheureusement par le plateau technique qui est très réduit puisqu'on se déplace dans des villages. Donc il s'agissait d'extraction dentaire quand il y avait des problèmes de dents infectées. Et enfin, le dernier programme depuis cette année, le programme Santé Visuelle, porté par 2 opticiens et une optométriste qui sont arrivés avec tout leur matériel et également une bonne quantité de lunettes de correction et également de lunettes solaires et qui ont permis des dépistages des troubles visuels et de délivrer gratuitement
des lunettes de seconde main aux populations qui en avaient besoin. Kau say ma plai say ma ki kau rong pong banare tam ren ma tang piang krang tai tam ren ma lok tam piang srai kok tam ren ma kahoi talam yun sinh niang tai a ta bơm tay nó san phal mà pal tiếng miếng anh là san phal mà pal tiếng miếng. Alors bonjour, moi je suis Mathis, je suis le chargé de com de l'association. Je suis photographe, donc je suis le seul qui est à la fois bénévole et membre du bureau, qui ne fait pas partie des soignants. Donc moi, mon boulot sur le terrain, c'est de photographier pour avoir des images, documenter le travail des soignants, pour ensuite faire des publications sur les réseaux sociaux, faire des plaquettes pour démarcher des fondations, récolter de l'argent. Je fais en même temps des portraits des gens qu'on voit. Des portraits des enfants, adultes, personnes âgées, ça peut être des scènes de rue aussi dans les villages, ça peut être des scènes dans les maisons, de la vie de tous les jours. Il y a quelques photos qu'on a réussi à vendre comme ça et on récolte de l'argent pour l'association. Donc tous les gains en fait sont reversés à l'association pour financer les missions. Et puis après, mon autre boulot, c'est en tant que chargé de com aussi et membre du bureau, c'est de participer à l'organisation en fait de chacune des missions. Donc là, je suis avec Lucille pour ça. On est tous les deux en Nouvelle-Calédonie. On travaille ensemble pour tout ce qui est recrutement. Par exemple, on fait les visios à deux. On réfléchit après au profil pour essayer d'avoir la meilleure équipe possible avec des gens qui selon nous remplissent tous les critères en fait pour avoir les compétences et faire de l'humanitaire, parce que c'est pas si simple, ça peut même être compliqué, il y a des choses qu'on voit qui sont difficiles, on peut se sentir démuni parce que des fois on n'a pas de solution à apporter. Donc voilà, j'aide Lucille sur le recrutement, sur l'organisation. Nous voilà dans un village au cœur de la jungle. Pour arriver jusqu'ici, il nous a fallu traverser un pont suspendu, qui balançait un petit peu. Et me voilà, je vous présente mon cabinet dentaire. Fauteuil patient, fauteuil dentiste, tout l'appareillage nécessaire pour faire la plus merveilleuse des chirurgies. Venez essayer ce cabinet dentaire, vous ne le regretterez pas. Sous une maison sous pilotis, c'est du jamais vu. Je vis ce que je n'avais jamais vécu auparavant. Je me régale, c'est super. Et oui, nous assistons à l'élaboration de serviettes hygiéniques avec des tissus. Donc les voici en action. Ah oui, la mienne. Ah oui, faut que je fasse. Oh là là, bah ouais, pourquoi pas. Bon bah je vais en faire une.
Alors, je suis Mélina, l'une des kinésithérapeutes de la mission 2025 d'El Campuchea. Et je vais vous parler un petit peu de la mission cette année. Donc la mission, elle a été découpée, pour moi en tout cas, en 2 parties. La première partie, j'ai formé au premier secours le staff de plusieurs centres de protection de l'enfance, donc dans plusieurs villes, à Siem Reap et à Phnom Penh. Et donc c'était très très intéressant parce que il faut savoir qu'ici, souvent les pompiers, les ambulances mettent plusieurs heures à arriver. Et donc c'est essentiel que le staff puisse donc prendre en charge les enfants en cas de malaise, d'arrêt cardiaque, de crise d'épilepsie ou d'une brûlure par exemple ou d'une plaie. Il est essentiel qu'ils puissent les prendre en charge rapidement en attendant l'arrivée des pompiers. La deuxième partie de la mission consistait plutôt donc, en des soins de kinésithérapie. Donc ici, voilà, on est dans le Mondulkiri, c'est une province dans laquelle vivent les indigènes du Cambodge. Et donc c'est des personnes qui sont dans des villages tellement reculés qu'ils n'ont pas du tout accès aux soins. On voit des patients tous les jours qui n'ont jamais vu de kiné de leur vie, jamais vu de médecin de leur vie, ni d'opticien, ou toutes les professions, ils n'ont jamais vu de professionnels de santé. J'avais voulu faire de l'humanitaire depuis très longtemps, bien avant d'avoir mon diplôme de kiné. Mais j'ai jamais eu l'occasion en fait de le faire, et là l'occasion s'est présentée avec El Campuchea au Cambodge. Ça a été une expérience humaine très forte pour moi, où j'ai pu rencontrer, échanger, partager des choses avec la population locale, essayer au maximum de donner de notre savoir aussi et de nos compétences pour leur apporter le plus de soins possible, malgré des conditions qui ne sont pas toujours évidentes et faciles.ច្បាស់ស្រួលហ៎ ចាច្បាស់ស្រួលមើលឡើងឃើញអស់ហើយ មើលឃើញទាំងអស់ហ៎ ចាឃើញទាំងអស់អាទូចទៅក៏ឃើញចាំយូរវ៉ាន់តាមួយហ៎ ចាហើយយកអាហ្នឹងទៅយើង Is it better with? ព្រោះអានេះកាន់តែច្បាស់ណាស់ច្បាស់អាហ្នឹងរត់តែច្បាស់ហ่าចា ច្បាស់ជាងហ៎ អាហ្នឹងច្បាស់ ច្បាស់ជាងដូចគ្នា ចាច្បាស់ហ្មងមើលឃើញអាមិញនេះឃើញជាងអានេះទៀត Ah, c'est mieux avec. អានេះក៏ច្បាស់ដែរអាហ្នឹងក៏តាបាទ លេខ7ទូចមិនក៏ឃើញលេខ2ទូចលេខ2លេខ6លេខ8ឯងមើលឃើញណានេះមើលឃើញការធំធំណាស់ Bonjour, donc Anne, médecin généraliste. Donc ma première mission humanitaire. J'étais très contente de travailler en équipe, avec aussi des moments difficiles dans le travail aussi, puisque c'était la découverte du travail dans une mission humanitaire, dans une région, un pays que je ne connaissais pas. On a effectué pendant notre mission des formations de gestes de premier secours à des professionnels de santé et à des villageois. Nous avons effectué aussi des consultations médicales auprès de villageois de village Bunang dans le Mondulkiri. Donc moi c'est Olivia, médecin généraliste, et c'était aussi ma première mission humanitaire. Ça me tenait à cœur de revenir au Cambodge parce que j'y étais déjà venue il y a 2 ans en tant que touriste, et donc j'avais envie d'y revenir pour y travailler et y effectuer une première mission. C'était assez intéressant de pouvoir faire un petit peu de prévention auprès des populations locales et puis de faire de la formation notamment aux gestes de premier secours aussi.
Après, il y avait quand même ce petit côté de frustration devant l'absence de recours comme on peut avoir en Europe à certaines thérapeutiques ou bien certains examens. Et puis, c'était également intéressant par contre de pouvoir aller au plus proche des populations et vraiment d'aller au cœur des villages, au cœur des maisons, rencontrer les Bunong dans le Mondolkiri et puis les personnes dans les bidonvilles et aux alentours de Phnom Penh. Donc moi, c'est Aurélia, je suis médecin généraliste. Alors, ce qui est intéressant dans des missions comme ça, c'est en fait sortir de sa zone de confort, donc surtout pour les médecins qui n'ont jamais vécu ça. En fait, on ne peut pas exercer comme on exerce en Europe, donc il faut s'adapter au milieu, il faut s'adapter à la pluie, il faut s'adapter aux patients, il faut s'adapter aux traducteurs. Donc je pense que c'est intéressant pour les gens qui n'ont jamais vécu ça, parce que ça pose beaucoup de questions éthiques et personnelles sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, est-ce que ça aide les gens, les populations, est-ce que c'est intéressant pour eux qu'on soit là, est-ce qu'il y en a le besoin, est-ce qu'eux ont le besoin qu'on soit là. Donc je pense que c'est des missions vraiment pour s'interroger particulièrement sur certains aspects. Et après, on a pu aller voir des populations défavorisées. Donc c'était la première fois où Help Kampuchea allait dans ces zones-là. Donc je pense que c'est un premier contact et qu'il y a beaucoup de travail à faire par la suite. Bonjour, moi je suis Fanny, je suis médecin généraliste. C'était également ma première mission humanitaire. Alors sur le plan personnel, j'ai beaucoup aimé cette expérience. J'ai découvert le Cambodge pour la première fois et l'avantage de le faire lors d'une mission humanitaire, c'est qu'on est vraiment au cœur des populations et qu'on découvre une facette d'un pays qu'on ne pourrait pas découvrir autrement. Donc ça, c'était vraiment extrêmement intéressant et enrichissant. Sur le plan professionnel pur, sur le plan médical, je me suis quand même posé beaucoup de questions tout au long de la mission, un petit peu sur le sens de ma mission, sur le pourquoi j'étais là. Est-ce que ça avait un vrai intérêt de faire des consultations comme ça, très rapides, sans avoir idée derrière de ce qui allait se passer, en ayant conscience que les patients auraient du mal à être suivis. Et puis c'est vrai que peut-être qu'en réfléchissant, effectivement, je pense qu'il y a un vrai travail de confiance à gagner auprès des patients pour que les patients puissent aussi avoir confiance en les professionnels de santé, puissent venir les voir pour essayer de discuter avec eux, pour essayer d'être un peu plus au cœur de leurs problèmes. Bon, je pense qu'effectivement, il y a plein de petites graines à semer et donc le travail est à continuer. Ngay nhớ nhắm ấy nó nhắm spy ngay nhở bà ấy nhom មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលគាត់មកចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំដូចជាខ្លះគាត់មកពិនិត្យជំងឺដូចជាឈឺក្បាលវិលមកឈឺធ្មេញបាទឈឺភ្នែកហើយគាត់បានជួយចែកជូនជាវ៉ែនតាឬក៏ថ្នាំអ្វីមួយដែលមានជំងឺតាមមួយតាមអ្នកអញ្ចឹងណាបាទគាត់បានជូននឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលបានមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់នៅភូមិពូតាំងបាទណាអរគុណសួស្តីបងប្អូនខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់អង្គការ Help Cambodia ដែលបានមក sponsor ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏សូមអរគុណដែលបាន support ជួលឡានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3សប្តាហ៍សូមជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គការមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នារីកចម្រើនដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតសូមអរគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះសារុនខាងជួលឡាននៅប្រទេសកម្ពុជា
មានឡានគ្រប់ប្រភេទជួល25ខេត្តក្រុងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសុនសឿនអ្នកបើកឡានហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ក្រុមបងប្អូនអង្គការគំនិតកុមារទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណច្រើន Tươi. No. No. Mình khơi nhé.